así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Je vous présente mon prince charmant, Geronimo Guerra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Rodrigo, Barbie, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu parce que j'avais besoin de te revoir. J'ai attendu que Sully sorte de la chambre pour entrer. Tu m'as fait beaucoup de mal, tu sais. Oui, Barbie. Et je regrette beaucoup. Et alors? C'est vrai que tu m'aimes? Oui, mon amour. Je t'aime. Je t'adore. Enchanté, Monsieur Guerra. Alessandro Montalban. Ravi également, Monsieur Montalban. Écoute, mon amour, voici Regina, la mère d'Alessandro. Enchantée. Enchanté, madame. Et voici Griselda, qui travaille pour cette famille depuis de nombreuses années. Bienvenue. Merci, Griselda. Et pour finir, je te présente... À mademoiselle Priscilla Pavone. Bonsoir. Anna, mais qui vous a fait ça? Je ne peux pas vous le dire. Anna, il faut porter plainte contre cette personne. C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que ce serait très injuste de ma part. Oh, Anna, bien sûr que non. Ces hématomes sont la preuve que vous avez été battue très violemment et que cette personne doit être punie. Je me souviens parfaitement qu'elle a remporté le titre de Reine Latino. C'était la plus belle de toutes les candidates. C'est très gentil à vous, merci. Mon chéri, assieds-toi ici à côté de moi, ok? Bien sûr, Fabiana. Merci, mon cœur. Griselda, apporte des couverts pour le monsieur, s'il te plaît. Tout de suite, Madame Regina. Excusez-moi, vous êtes originaire du Mexique? Je préférerais qu'on se tutoie. Oui, d'accord. Oui, je suis né à Mexico, mais cela fait plusieurs années maintenant que je vis à Los Angeles. Oh, formidable, nous aussi. Et comment avez-vous rencontré mon ex-belle-fille? Eh bien, c'était lors d'un voyage d'affaires à Mexico. Nous séjournions dans le même hôtel. Je venais juste de terminer une conférence de presse quand Geronimo a attiré mon attention d'une façon un peu plus originale. Dès qu'il m'a vue, je ne sais pas comment il a fait, mais il a engagé des mariachis qui sont venus me chanter ma chanson préférée. Alors là, je suis très impressionnée. Depuis ce moment, je suis profondément amoureuse de cet homme. Et comment saviez-vous qu'elle aimait tout particulièrement cette chanson, monsieur? Parce que j'ai beaucoup lu sur sa vie. Je l'ai toujours admirée. En tant que femme et en tant qu'actrice. Mon amour. Tu m'as brisé le cœur, tu sais. Pardonne-moi, Barbie. Et puis tu m'as menti. Oui, je le sais. Je me suis donnée à toi par amour. Je le sais aussi. Maintenant, je peux plus te faire confiance. Barbie, je t'en prie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive. Non, Anna, ne dites pas ça. Pourtant, c'est vrai, Rosario. Anna, personne ne mérite d'être frappé de cette façon. Moi si. Moi si, je crois que je le mérite. Non, bien sûr que non. Dites-moi qui vous a fait ça. Je ne peux pas. Je ne dois pas. Si, vous le devez. Anna, c'est la seule façon d'empêcher que cela se reproduise.
Mais il m'a promis que ça n'arriverait plus jamais. Anna, qui est cet homme? Bon appétit à tous. Bon appétit. Merci. Merci. Le dîner a l'air vraiment délicieux, Griselda. Je suis contente que ça vous plaise. Je vais le dire à Agustina. Ah, Alex, j'espère que demain ou après-demain, notre fille sera ici à la maison pour dîner avec nous. Moi aussi. À propos, comment va-t-elle? Elle se rétablit merveilleusement bien. En ce moment, sa meilleure amie passe la nuit à l'hôpital avec elle. Je veux aller la voir avec toi demain. Oui, mais bien sûr, mon chéri. Griselda, pour le retour de Barbie, je vais préparer un autre menu exceptionnel. Très bien, madame. Ce soir-là, je vous propose de célébrer son retour ici à la maison parmi nous. Oh, et aussi notre premier mois ensemble, mon amour. Et bien sûr, tes fiançailles avec Priscilla, Alex, naturellement. Donc vous allez vous marier? Oui. Toutes mes félicitations, Alessandro. Merci. Et toutes mes félicitations aussi pour vous, mademoiselle Pavone. Merci. Oui, je t'ai menti pour que tu tombes amoureuse de moi. Et après, je n'ai pas eu le courage de rétablir la vérité. Mais c'est vrai aussi que je suis tombé amoureux de toi. Et que je t'aime de tout mon cœur, Barbie. Et même si tu ne veux plus avoir affaire à moi, même si je ne pourrai plus jamais te serrer dans mes bras, dis-moi au moins que tu me pardonnes, s'il te plaît. Je t'en prie, libère-moi de ce poids. Accorde-moi ton pardon. Laisse Barbie tranquille. Ne m'en demandez pas plus, Rosario. Je veux juste vous aider. La meilleure façon de m'aider pour l'instant, c'est de respecter mon silence. Anna, votre silence vous ronge de l'intérieur. Ce serait encore pire si je vous disais qui c'est. Anna, ça c'est ce qu'il vous fait croire. Arrêtez d'insister, s'il vous plaît, je vous en supplie. Anna, je suis désolée, mais je veux juste vous aider. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en ai déjà dit bien plus que je n'aurais dû. Et si je l'ai fait, c'est parce que vous m'avez promis que je pouvais vous faire confiance. Mais oui, Anna. Vous avez eu raison, je promets de ne pas vous trahir. Comment oses-tu entrer dans cette chambre? Il fallait que je le fasse. Mais tu n'as rien à faire ici. Écoute-moi, s'il te plaît. J'appelle tout de suite le père de Barbie. Non, non, non. Ok. Dans ce cas-là, va-t'en. Ok, mais avant, écoute-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Notre famille a décidément beaucoup de choses à fêter en ce moment. C'est pour quand le mariage? Nous n'avons pas encore fixé la date. J'aimerais beaucoup t'aider dans les préparatifs, Priscilla. Merci beaucoup, Fabiana. Je me souviens du jour de mon mariage avec Alex. Tout était absolument magnifique et l'église était fabuleuse. Tu te rappelles, Alex? Mais tu n'auras pas à t'inquiéter pour ce détail, Priscillita, parce que pour vous, il n'y aura qu'une simple cérémonie civile. Je le sais, ma chérie. Ce sera ainsi à moins que toi, tu ne meurs avant. Je plaisante. Je t'interdis d'approcher à nouveau Barbie, ok? Sully, je te jure que je ne veux pas l'embêter. Elle ne veut plus jamais te voir. Je voulais juste lui dire à quel point je regrette. Eh bien, c'est trop tard pour ça, alors va-t'en. Sully, je sais que je lui ai fait beaucoup de mal. Et je sais que tu ne m'as jamais aimé. Parce que j'ai toujours su que tu n'étais qu'un escroc. Eh bien, cet escroc est tombé dans son propre piège. Et si nous allions prendre le café dans le salon après le dessert, qu'en dites-vous? Bonne idée, ça changera un peu l'atmosphère. Mais avant cela, je voudrais passer à la maison pour emmener Julieta en promenade. Je n'aime pas trop la laisser seule aussi longtemps. Tu m'accompagnes, mon amour? Oui, bien sûr. Je suis sûre que tu as très hâte de lui dire bonjour. Tu n'as pas idée, ma chérie. Geronimo, Oui, Alessandro? dans quel quartier de Los Angeles vis-tu? J'avais une maison à Bel Air. Plus maintenant. Non,
En fait, je l'ai vendue juste avant d'aller à Mexico. Et ensuite, Fabiana m'a convaincu de venir la rejoindre. Tu peux dire ce que tu veux, je ne te crois pas. J'aime Barbie, Sully. Et je ne lui ai jamais dit la vérité parce que je ne voulais pas la perdre. Bah tu vois, au final tu l'as perdue quand même et le résultat est le même. Tu l'as laissée se donner à toi alors que tes intentions envers elle n'étaient pas honnêtes. Tu te trompes. J'étais amoureux d'elle. Et si c'était arrivé, c'est parce qu'on en avait envie. Pour elle j'en suis sûre, mais pour toi non. Cette nuit a été spéciale pour moi aussi, Sully. Alors oublie-la. Et laisse Barbie t'oublier aussi. Jamais. Je n'arriverai jamais à l'oublier. Si comme tu le dis, tu l'aimes vraiment, éloigne-toi de Barbie. Laisse-la reprendre le cours de sa vie et ne la fais plus souffrir. Accepte que ce qu'il y avait entre vous est terminé. Maintenant va-t'en, ou j'appelle la sécurité. Esteban, qu'est-ce que ce Villa-Lobos va te dire demain à ton avis? Je ne sais pas, mais je le saurai demain. J'en veux encore, maman. Et qu'est-ce qu'on dit, mon chéri? S'il te plaît. Très bien. Alors, fiston, tu t'es bien amusé au cinéma? J'ai trop adoré le film, papa. C'est vrai? Alors choisis un autre film pour ce week-end parce qu'on va y aller ensemble, d'accord? Ouais. Yes! Allez, maintenant on se tait et on finit toute son assiette, mon chéri. Oui, maman. Fais attention, hein, c'est chaud. Papa? Non, il n'est pas encore là. Je l'attends depuis tout à l'heure. Quelle agréable surprise, maître Martinez. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Comment savez-vous que c'est moi? À votre voix. Vous savez, je suis contente que vous soyez là. Parce que je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, c'était mon devoir, et en plus, vous m'avez déjà remercié l'autre jour. Mais pas comme j'aurais dû. Esteban, est-ce que tu es marié? Oui? Bon, enfin, non. Oui ou non? Je suis actuellement en instance de divorce. Ah bon, d'accord, très bien. Bonne nuit. Esteban me plaît. Il me plaît beaucoup. Et pour revenir à Villa-Lobos, à quelle heure dois-tu aller chez lui? À 4 heures. Je suppose que sa fille sera là, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais je suppose que oui. Tu veux me rendre un service? Lequel? De ne pas lui consacrer plus de temps que nécessaire, ok? D'accord. Je ne l'aime pas du tout, celle-là. Sylvia, qu'est-ce qui t'a attiré vers moi dès le début? Qu'est-ce qui t'a poussé à m'embrasser sur la bouche et à vouloir être avec moi alors qu'on se connaît à peine, toi et moi? J'aime le ton très viril de ta voix. J'aime savoir que tu as fait carrière. Tu es un avocat renommé. Et surtout, j'ai toujours eu un faible pour les hommes séduisants. Ah, ça veut dire que tu as demandé à quelqu'un à quoi je ressemble. Bon, dis-moi qui pour que j'aille le remercier alors. Personne. Ah bon? Ce que je veux dire, c'est que je te vois, Esteban. Ce matin, je ne voulais rien te dire par téléphone, mais... Hier soir, j'ai encore trouvé une rose blanche sur mon lit.
Ça veut donc dire que... Celui qui a tué mon petit ami fait encore partie de ma vie. Est-ce qu'il y avait un mot avec? Non. Mais j'ai à nouveau très peur, Esteban. Je sens que quelque chose de très grave va arriver. Calme-toi. Qui est là? Il y a quelqu'un? Merci, mon chou. Où est le bébé de papa et maman? Oh, je t'assure qu'elle s'est formidablement bien adaptée au changement. Et je sais qu'en ce moment, elle est très heureuse de te revoir. Tout comme moi. Je suis très heureux de vous revoir toutes les deux. Mais surtout toi, ma beauté. Tout à l'heure, je te raconterai ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, il faut qu'on retourne à la maison. Non, vas-y toi. Il faut vraiment que je me repose un peu. Je suis fatigué. Ah oui, mon amour, j'imagine. Avec le voyage et le dîner, tu dois être vraiment épuisé. Je suis à bout de force. Écoute, toutes tes affaires sont là dans la chambre, ok? Parfait. Bon, ne tarde pas. Tu vas me manquer. Toi aussi, comme toujours. Vous savez quoi? Je trouve cet homme un peu jeune pour Fabiana, à mon avis. Oh oui, mais c'est très à la mode, ça, tu sais, ma reine. Je vois, oui. Maintenant, je comprends pourquoi elle était aussi heureuse à l'hôpital. Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, parce que c'est évident que cet homme lui a promis monts et merveilles. Je t'avais dit que mon instinct de femme ne se trompait jamais. Le bonheur de Fabiana ne tient pas uniquement à sa fille, mais à son nouvel amant. Désolée d'être en retard. Ne t'inquiète pas, le café n'a pas encore été servi. Où est Geronimo? Il est en train de se reposer un peu. Il arrive directement de l'aéroport et avec le dîner, il est un peu fatigué. Vous voulez bien m'excuser une minute? Excuse-moi, ma reine. Tu ne te sens pas bien, ma chérie? Si. Ne t'inquiète pas, j'ai juste un petit coup de fil à passer, je reviens tout de suite. Bien. S'il y a quelqu'un ici, dites-le moi. Laisse-moi tranquille, Julieta. Foutu chien à la ferme, j'ai dit. J'arrive, oui. J'arrive. Dépêche. J'aurais dû me douter que c'était toi. Tu es surprenant, Geronimo. Tu es incroyable. Je sais. C'est ce que tout le monde me dit. Alors tu peux m'expliquer ce que tout cela signifie? Si je ne me trompe pas, la dernière fois que nous nous sommes vus, je t'ai dit que j'avais une proie en vue qui pesait plusieurs millions de dollars. Oui, je m'en souviens parfaitement. Alors où est le problème? Oui, mais tu as bien évidemment oublié de me préciser de qui il s'agissait cette fois. Aurais-je vraiment oublié? Oui, Geronimo. Tu as raison, j'ai fait exprès de ne pas te le dire. Pourquoi? Pour une raison très simple. Laquelle? Pour t'empêcher de gâcher mes plans. Rentre, ma chérie. Bonsoir, Caridad. Salut, Cécile. Salut, Elenita. Tu es venue dîner avec nous, Cécile? Parce qu'on a tout mangé. Non, pas du tout. Je suis venue parler à Nacho. Il est sorti. Ah. Et il n'a même pas dit à sa mère où il allait. C'est pas bien du tout. Oui, tu as raison. Je te connais très bien, Priscilla. Si je t'avais dit qu'il s'agissait de Fabiana, je suis sûr et certain que tu l'aurais appelé sur le champ pour lui dire de se méfier de moi. Tu me connais très bien, en effet. Je ne suis pas idiot. Non, mais tu n'es pas très intelligent non plus. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je peux tout aussi bien parler à cette femme Fabiana dès demain et lui dire à quoi ça rime tout ça. Non, tu ne le feras pas.
Et comment peux-tu en être aussi sûr, Geronimo? Parce que moi, dans ce cas, je rapporterai à ton futur mari tout ce qu'on a fait ensemble. Et ça, crois-moi, ce sera la fin de votre relation. Je te tue si tu fais ça. Et toi, tu perdrais ton homme. Alors on ferait mieux de rester en bons termes, toi et moi, tu ne crois pas? Tu veux un petit café? Ah oui, merci. Bon, tant mieux parce que il s'est passé quelque chose ce matin et je voudrais t'en parler. Il s'agit de Nacho et Barbie? Non. Non, depuis que le père de Barbie est passé au garage, mon fils ne l'a pas revu. Oui, j'ai appris qu'il s'était disputé violemment. Et qu'il avait demandé à Nacho de ne plus s'approcher d'elle. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Fabiana? La même chose qu'avec les autres. La faire tomber amoureuse de moi pour lui soutirer ensuite le plus d'argent possible. Et à propos, toi, comment as-tu réussi à récupérer ton Alessandro? Mêle-toi de tes affaires, tu as compris? Écoute-moi bien, Geronimo. Tu peux faire tout ce que tu veux avec Fabiana, je m'en fiche, mais je t'interdis. Tu m'entends? Je t'interdis de parler de nous, Alessandro. Tu m'as bien comprise ou je dois te le répéter? Non, j'ai bien compris. Maintenant, retourne dans le salon. Je vous rejoindrai après. Tes désirs sont des ordres, ma précieuse reine. Tu es magnifique ce soir. Attends. Tu es mignonne. Contrairement à ta mère. Cette chienne. Merci pour le verre d'eau. Je vous apporte quelque chose à manger, d'accord? Non, non, non. Je ne veux pas vous déranger, je vous ai déjà assez ennuyé. Et en plus, il est très tard. Anna, pas du tout. Vous devez manger quelque chose. Vous êtes si gentille avec moi. Je vais vous aider à vous sortir de là. Comment? Pour commencer, en me faisant confiance. Bon, je vais chercher votre repas, d'accord? Rosario? Oui, Anna. Merci. Je n'arrive pas à le croire, Caridad. Tu t'es fait renvoyer de la teinturerie? Oui, c'est exact, ma chérie. Mais pourquoi? Eh bien, tu sais, pour avoir ramené des vêtements de clients à Nacho. Oui, mais tu as fait ça juste pour faire plaisir à ton fils. Oui, mais en tant que mère, je n'aurais pas dû céder. Et en tant qu'employée, j'ai été irresponsable. C'est normal que j'en subisse les conséquences. Mon fils, où es-tu allé? Voir Barbie. Dors tranquille, mon ami. Il ne reviendra plus te déranger. Rodrigo. Rodrigo. Arrête de rêver de lui, Barbie, enfin. Rodrigo. Rodrigo. Il faut que tu l'oublies. Sully? Oui, ma chérie, je suis là. Rodrigo est venu me parler. Il m'a dit des choses très gentilles. Il m'a dit qu'il était désolé. Et j'ai senti qu'il était sincère. Non, Barbie. J'ai rêvé, c'est ça? Rodrigo n'était pas là. Dis-moi la vérité, Sully. Tu as perdu la raison, Nacho. Pourquoi tu as pris le risque d'aller voir Barbie à l'hôpital alors que Monsieur Alessandro t'a défendu de la revoir? Si cet homme apprend que tu es retourné voir sa fille, il essaiera de te jeter en prison. Je m'en fiche, maman, il fallait quand même que j'y aille. Et que s'est-il passé? Quand je suis entré dans sa chambre, elle dormait. Mais après, elle s'est réveillée et on a pu parler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je lui ai fait beaucoup de mal, que je lui ai brisé le cœur. Je lui ai demandé une bonne centaine de fois de me pardonner, mais... j'ai compris que ça n'arrivera pas. Je suis désolée pour toi. Sincèrement. Ma relation avec Barbie est terminée. Je te jure que je l'ai vu, Sully.
Rodrigo était ici, juste là où t'es en ce moment. Ma chérie, je te jure que c'était beaucoup trop réel pour être un rêve. Barbie, tu devrais te rappeler tout le mal qu'il t'a fait. Tu dois l'oublier. Mais il était bien là pourtant, n'est-ce pas? Non, Barbie. J'ai dû rêver de lui alors. Oui. Et même dans tes rêves, il n'était pas honnête avec toi. Tu sais qu'il n'est pas bon pour toi. Et je ne laisserai plus jamais te faire de mal.